Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandre. Pourquoi êtes-vous parti au cœur de la Syrie en guerre avec SOS Chrétiens d'Orient? Alors en fait, l'association SOS Chrétiens d'Orient est présente en Syrie depuis maintenant un peu plus d'un an. Et au fil de nos rencontres avec des Syriens sur place, on a senti que ce qui leur plaisait énormément dans cette association, c'était le fait qu'on se déplace, qu'on aille les voir, qu'on passe du temps avec eux et qu'on les écoute en fait, qu'on essaie de comprendre ce conflit à travers leurs paroles, leurs témoignages. Et quand on leur demandait ce qu'ils attendaient de l'association ou plus largement des Français et des Occidentaux, ils nous disaient mais cette présence en fait, cette présence qui n'est pas seulement par le biais de dons qui sont absolument nécessaires ou par le biais d'un soutien spirituel qui est encore plus nécessaire, c'est cette présence sur place avec eux au cœur de cette guerre. Donc on s'est dit s'ils le vivent depuis 4 ans, on peut prendre quelques risques avec quand même les consignes de sécurité qu'on a respectées, mais on peut prendre ce risque pendant 10 jours pour être auprès d'eux, on sentait qu'ils en avaient besoin. Vous avez reçu une protection des autorités pour mener à bien ce pèlerinage? Alors évidemment sur place on a eu des visas qui ont été délivrés par le gouvernement syrien comme dans tout pays et on a eu également une protection policière. Alors effectivement c'est une protection des autorités syriennes comme dans n'importe quel pays. En fait la sécurité est assurée par les forces de police du pays. Donc ça a été le cas en Syrie, on a été protégés ou en tout cas accompagnés dans les déplacements par les polices locales en fait. Comment vivent les Syriens dans un pays en guerre depuis plus de 4 ans maintenant? Alors ils vivent, c'est assez étonnant parce qu'à Damas, par exemple pour les pèlerins qui venaient pour la première fois en Syrie ou en tout cas la première fois depuis le début du conflit, c'est l'étonnement en général. En fait on dirait que c'est normal. En fait on dirait qu'il n'y a pas la guerre, c'est simplement qu'au bout de 4 ans les gens vivent normalement entre guillemets. Il y a des choses qui se sont mises en place pour remplacer, un système D forcément qui se met en place notamment économiquement. Mais effectivement quand on arrive sur place, les gens sortent dans la rue, les gens sourient, parlent, rigolent. Enfin, c'est un pays qui vit normalement. Quel est le message qu'ils vous ont demandé de nous transmettre? Alors en général, quand on leur demande ce qu'il faut qu'on dise en rentrant, ils nous disent « dites simplement la vérité ». Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a raconté de la manière dont on vit ce conflit. Parce qu'ils sont assez choqués de la manière dont est traitée la Syrie et le conflit syrien dans les médias occidentaux, dans les médias français particulièrement, parce qu'il y a quand même encore une grande affection pour la France chez beaucoup d'entre eux, particulièrement chez les chrétiens. Et on a eu cette phrase d'une dame à Maaloula qui nous disait « mais vous savez, depuis des années, on appelait la France la tendre mère des chrétiens d'Orient, on n'arrive plus à le dire ». C'est douloureux de l'entendre, c'est douloureux pour eux de le dire, c'est douloureux pour nous de l'entendre. Donc ils nous ont simplement dit, dites la vérité de ce que vous voyez, c'est-à-dire en fait un peuple syrien qui dans son immense majorité n'a jamais voulu cette guerre, ne la veut encore moins maintenant, et aspire simplement à la paix. Il n'y a plus de questions politiques, etc. C'est simplement ils veulent la paix. Vous vous êtes rendu à Maaloula. Que reste-t-il de cette cité chrétienne martyre? Alors effectivement, Maaloula, ça a été un peu un point de basculement dans le conflit syrien parce que Maaloula, c'est une petite ville qui date des premiers siècles, majoritairement chrétienne, et dans lesquelles les habitants parlent encore l'araméen. Donc c'était vraiment symbolique. L'attaque de Maaloula n'a d'ailleurs sûrement pas été stratégique, mais plutôt symbolique. Et effectivement, elle est restée entre les mains des djihadistes pendant 8 mois. Elle a été libérée à Pâques l'année dernière, donc ça fait 1 an. Et quand on s'est rendu là-bas, le père Toufik, qui était en France il y a peu de temps, nous a dit « mais regardez, il y a déjà plus de 300 familles qui sont rentrées ». C'est un village de 5000 personnes, donc 300 familles, c'est vraiment important. Et ils sont rentrés, ils ont reposé les 2 croix au-dessus de l'église catholique juste pour Pâques. Donc la vie reprend vraiment. Après, c'est sûr que c'est l'avenir. Comment est-ce qu'on revit ensemble? Comment est-ce qu'on pardonne? Pour les chrétiens, c'est une question qui est encore difficile, qui est encore douloureuse même parfois. Mais la vie reprend et surtout, ils nous disent tous, plus ils détruiront, plus on reconstruira, quoi. Il n'est pas question de partir, on restera là et on leur montrera. Les Syriens gardent-ils encore un espoir que la situation s'améliore? Oui, ils gardent un espoir et c'est ce qu'il y a de plus frappant en fait quand on leur parle, c'est que cette guerre, ils savent qu'elle va finir, ils l'espèrent de tout leur cœur en tout cas et ils ne parlent pas de partir. Il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de déplacés dans le pays, il y a aussi beaucoup de réfugiés, mais il y a encore l'immense majorité de la population syrienne qui est dans le pays et ils parlent de reconstruction en fait. Ils savent que cette guerre va finir, ils l'espèrent et ils l'attendent, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'ils nous disent mais pesez de tout le poids que vous pouvez politiquement aussi pour dire la vérité sur la Syrie parce que nous on n'attend qu'une chose, c'est la paix, on attend de reconstruire et donc ils ont encore de l'espoir, oui, ça c'est certain.